Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler un peu de ce qui se passe et au niveau des banques. Bonjour à tous, je suis Mickaël Wallot, votre formateur et coach en investissement immobilier. Alors, on va parler de ce qui se passe un peu au niveau des banques. C'est un cas général. J'ai un ami directeur, donc j'ai pu en parler avec lui. Donc là, c'est quand même assez important. Autant sur le côté personnel que sur le côté professionnel. Je vais commencer par le côté professionnel parce que c'est extrêmement compliqué depuis le déconfinement d'avoir des prêts bancaires au niveau professionnel. Vous savez que j'ai plusieurs sociétés de marchands de biens et là on se casse les dents mais partout. Partout, c'est refusé. Alors il faut savoir aujourd'hui que quand vous faites un prêt en étant professionnel, la banque souvent va vous demander un apport, ça varie entre 15 et 20%, c'est ce qu'on va retrouver un petit peu partout au niveau des banques. Alors moi j'ai fait des banques cotées donc sur le bassin d'Arcachon et tellement que ça ne voulait pas, je suis allé aussi avec des courtiers sur le Lot-et-Garonne puisqu'il y avait des biens en plus qui étaient sur le Lot-et-Garonne. Et là on a retour négatif sur retour négatif et même pire encore, ils ne prennent même pas les dossiers des personnes qui arrivent comme nous en marchand de biens. Donc là ça devient quand même assez compliqué, surtout sur de très bonnes affaires. Donc on a essayé de monter le dossier donc en SAS, donc en société, et aussi une autre société en SCI, et c'est pareil, ils ne prennent pas le dossier, même pour vous dire, en amenant pratiquement 80% de la somme du projet total, donc quand même c'est énorme, sur un projet à 100 000 vous amenez 80 000, c'est refusé, c'est quand même aberrant. Et là, la chose qui est incompréhensible, c'est les retours qu'on a eu. On a eu 3-4 retours comme ça en disant ah oui mais c'est votre premier, il faut d'abord faire un projet, voir que du cash est rentré sur le compte et tout. Ben oui c'est le premier, donc on vous demande un prêt bancaire pour pouvoir le faire. On vous a présenté les chiffres, on vous a tout présenté, on est à plus de 20% de bénéfices, c'est ce que la banque demande. Et ça va pas, ça passe pas, donc c'est un peu le chien qui se mord la queue, et c'est un peu tuer le métier de marchand de biens. Voilà, c'est ça, ils veulent tuer le métier. Donc voilà, donc du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'on avait sur 2 projets, on avait le cash, donc on a acheté cash, comme ça au moins il n'y a aucun problème. Et ce qu'il y a, c'est que derrière, on n'a pas envie de solliciter les banques. Moi, la prochaine fois, une fois que les immeubles seront vendus, on va retrouver autre chose où on aura la capacité de le faire directement, sans passer par les banques, et tant pis pour eux. Il y a un moment, il va manquer d'argent à quelque part, et là après ça va être open bar, ils vont ouvrir peut-être à tout le monde, je ne sais pas, c'est une supposition, et peut-être que là il y en a qui ne pourront pas payer, et là ils perdront de l'argent. Voilà, nous on n'est pas sur des énormes montants, on est sur des montants entre 60 et 130 000, donc voilà, c'est vraiment pas énorme. Donc voilà, je voulais un petit peu vous en parler sur ce côté professionnel. Donc on a quand même eu en termes de refus sur 3 projets, on a eu pas loin de 8-9 refus. 3 chacun à peu près, 3-4 chacun, donc il y en a 2 qui sont payés cash et l'autre on se bat encore avec un autre courtier, mais bon maintenant on y croit vraiment plus. Donc bon, voilà, on va voir ce que ça va faire, on n'espère pas que ça risque de tomber à l'eau parce qu'on n'a pas la totalité pour pouvoir faire l'achat, sinon il va falloir amener encore plus de fonds propres, donc voilà, c'est à voir, c'est à suivre. Et maintenant, je vais vous parler un peu sur le côté donc aussi personnel. Donc moi, je peux parler avec les élèves que j'ai dans l'école. C'est vraiment aussi compliqué puisque maintenant, beaucoup de banques se cantonnent à ces 33% d'endettement. Je crois qu'il n'y a plus que 2 banques qui ne le respectent pas trop, qui restent encore sur du reste à vivre. Voilà, ça va être un petit peu pareil à sortir de l'investissement. Si vous n'avez pas le cash, c'est compliqué. Donc pour le moment,
une des élèves a eu son prêt, les autres c'est en cours, ça passe encore, mais c'est voilà, il faut monter un dossier quand même assez solide pour la banque. Voilà, donc je ne sais pas jusqu'où ça va aller, cette période coronavirus, il y a un peu des excuses aussi derrière, mais bon, ça c'est typiquement politique, je n'irai pas là-dessus, je ne suis pas bon là-dessus, donc voilà, c'est juste un petit peu mon ressenti, c'est pas un coup de gueule, mais voilà, c'est compliqué, donc il faut vraiment bien monter ces dossiers, que ça soit vraiment bien carré pour faire voir que voilà, il y a une belle rentabilité derrière, et donc comme je vous le dis, c'est sûr et certain, c'est pas tout seul, c'est sans apprendre, c'est sans se former, vous n'y arriverez pas à faire un bon dossier, à montrer une bonne rentabilité et à gagner du cash flow derrière. C'est impossible. Voilà, j'ai quelqu'un encore qui est rentré dans l'école hier, voilà, on a fait ce qu'elle voulait faire, où elle voulait arriver, on a mis la stratégie en place, et donc recherche d'immeubles. On peut faire des choses à moins de 300 000 euros. Ça passe avec des cash flows de plus de 1200 euros. Ça, on l'a. J'ai des élèves qui vont l'avoir. Et même, on peut un peu plus exploiter, gagner un petit peu plus en faisant un Airbnb sur l'immeuble, sur les 4-5 que l'on peut sortir de cet immeuble-là. Donc voilà, c'est un petit peu compliqué. Donc il faut se battre, il faut monter des bons dossiers. Mais ça passe encore. Donc il faut en profiter pour le moment, tant que ça passe bien, et monter ces bons dossiers. Voilà, sur ce, on n'oublie pas, le petit pouce, on like, vos commentaires, mettez vos commentaires en dessous si vous avez des questions, partagez, voilà, et je vous répondrai avec grand plaisir. Allez, ciao ciao tout le monde.